Au lendemain du printemps 1968, leur histoire a choqué la France. Gabrielle Russier, professeure de lettres de 32 ans, a eu le tort d'aimer son élève de 17 ans. Elle l'a aimé jusqu'à en mourir. Mourir d'aimer, c'est le nom de la chanson d'Aznavour et du film de Kayat, inspiré de cette histoire tragique. Une histoire de révolution, de mœurs et de liberté, une histoire d'amour. « 1968, Marseille. En plein cœur du mois de mai, la cité phocéenne vit elle aussi sa révolution printanière. Les grèves ouvrières sont massives dans les industries, sur le port. Dans la rue, les étudiants défilent, portés par un incroyable souffle de liberté. Gabrielle Russier est de tous les cortèges. Elle a 32 ans, mais elle paraît plus jeune, avec sa peau translucide et sa coupe garçonne. Gabrielle est professeure de lettres dans un lycée des quartiers nord. Son enseignement est très moderne pour l'époque. Dans sa classe, les élèves sont invités à donner leur opinion, à débattre. Les premiers pavés volent. Il est près de 18 heures. Mai 68 peut alors commencer. Quand commence la révolte de mai, Gabrielle accompagne ses élèves dans la rue, sur les barricades. Elle débriefe avec eux dans les cafés. Gabrielle est divorcée. Elle a 2 jeunes enfants. Parfois, elle invite ses élèves chez elle. Ils s'assoient tous sur des coussins multicolores pour refaire le monde et écouter de la musique. Elle est profondément attachée à chacun d'entre eux. Elle aime leur liberté, leur idéalisme. Mais il y en a un sur qui elle porte un regard particulier, Christian Rossi. Il a 17 ans, mais avec sa barbe fournie et ses cheveux longs, il pourrait facilement en paraître 25. Il y a quelque chose de solide en lui, dans son imposante carrure, dans la franchise de son regard. Gabrielle et Christian se rapprochent pendant les événements de mai. Leur relation n'est pas totalement secrète. Gabrielle vient même chercher Christian chez ses parents pour l'amener en manifestation. Ses parents, elle les connaît. Ils sont tous 2 professeurs et Gabrielle a été leur élève à la faculté d'Aix-en-Provence. C'est un couple progressiste, érudit, compagnon de route des communistes. Et pourtant, dès les premières suspicions, ils sont fermes. Plus question que leur fils passe du temps avec sa professeure de français. Les grandes vacances arrivent. Christian leur annonce qu'il part faire du stop en Italie avec un ami. Très bien, ils acceptent, ravis que leur fils passe à autre chose. Mais c'est Gabrielle qui embarque les 2 adolescents dans sa voiture. Ils passent des semaines délicieuses, d'abord tous les 3, puis en tête-à-tête. À leur retour, leur passion est à son comble, la colère des parents aussi. Christian se réfugie chez Gabrielle. Les parents portent plainte. Détournement de mineurs. Gabrielle est conduite à la prison des Baumettes. Elle y passe d'abord 5 jours, puis 8 longues semaines au mois d'avril 1969. Dans les lettres qu'elle écrit à son ami Raymond Jean, elle décrit son désarroi, immense. Elle dit ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Elle envie les criminels qui savent pourquoi elles sont enfermées. Le procès a lieu en juillet 1969. Toute la presse en parle. L'opinion se déchire sur cette histoire qui secoue les mœurs de l'époque. Gabrielle est condamnée à 12 mois de prison et 500 francs d'amende. Un verdict qui sera amnistiable après l'élection de Georges Pompidou. Mais le parquet s'acharne, poussé par l'université d'Aix où Gabrielle a demandé un poste d'assistante. Un nouveau procès aura lieu en septembre. Gabrielle écrit « La situation est très grave pour moi, pour les enfants, si je suis virée de l'éducation nationale. Je ne comprends plus rien, ni de ce que j'entends,
ni de ce que je lis. Je suis tout abîmée intellectuellement et physiquement. Je vais faire tout mon possible pour tenir jusqu'à l'appel. Mais la veille du procès, qui est aussi une veille de rentrée scolaire, Gabriel se donne la mort, par le gaz, dans son appartement. Les journaux qui ont été si bavards sur l'affaire restent cette fois silencieux. Seules 2 brèves annoncent le décès de la prof de français qui aimait son élève. Interrogé sur l'affaire, le président Pompidou réagit. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Gabriel Russier sera enterré au Père-Lachaise à Paris, sa ville d'origine. Le pasteur qui s'occupe de l'enterrement recueille Christian. Ce dernier attendra d'avoir 21 ans pour donner sa première et unique interview, empreinte de pudeur. Les 2 ans de souvenirs qu'elle m'a laissés, elle me les a laissés à moi. Je n'ai pas à les raconter. Je les sens. Je les ai vécus, moi seule. Le reste, les gens le savent. C'est une femme qui s'appelait Gabrielle Russier. On s'aimait, on l'a mise en prison, elle s'est tuée. C'est simple.